Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. On va lire deux versets. Chapitre 18, Matthieu chapitre 18, verset 15 et verset 16. Soyez attentifs. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Si ton frère a péché, on ne dit pas va raconter, mais va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Vous trouvez un frère en faute, vous qui l'avez trouvé en faute, vous êtes responsable et vous menez une responsabilité seule entre toi et lui. Est-ce que c'est clair? Amen. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Amen. Un autre frère le saura jusqu'à vous avez procédé en reprenant votre frère dans sa faute entre vous deux. Vous ne l'avez pas gagné. Alors vous pouvez prendre un autre frère ou deux frères. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand vous prenez un frère ou deux, vous ne pouvez pas aussi les raconter. Allons vers ce frère, il a fait ça, ça, ça. Là, vous les suivez. Les deux témoins là vont l'écouter sur place à la présence du frère. Amen. Je vous dis que cette chose n'est pas souvent observée parmi nous. Nous qui nous disons du message. Cette chose n'est pas souvent observée. Vous trouvez un frère en faute, vous racontez à un autre, vous trouvez une faiblesse d'un frère, déjà c'est répandu. Et là, vous n'allez pas gagner le frère. Vous le perdez encore plus. Parce que le jour qu'il saura, ah, ma faute, le frère l'a raconté ailleurs, il sera encore blessé. Mais, bibliquement parlant, le Seigneur a recommandé de cette manière que nous venons de lire. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Et je lui fais maintenant dire que si vous n'avez pas procédé de cette manière de Matthieu 18, il serait mieux de laisser cela. Parce que vous êtes mal parti. Amen. Amen. J'arrive, si je lis ceci, je vais arriver à un point. Si ton frère a péché, va. La Bible ne dit pas appelez-le. Parce que je suis berger de l'assemblée. J'ai entendu le frère tel a fait ça. Appelez-le. La Bible dit va. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce sont les mots qu'on ne peut pas toucher. Amen. Va vers lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, je suis le berger, je vais l'appeler au bureau pour le reprocher. Non. La Bible dit va. Mes frères, est-ce que vous comprenez? Amen. Beaucoup d'assemblées ont commis beaucoup d'erreurs, n'ont pas respecté l'Écriture.
Que Dieu nous aide. Amen. Nous voulons être une assemblée biblique. Amen. Une assemblée qui se tient dans les Écritures. Amen. Mot à mot. Amen. Va vers lui. Parce que c'est lui qui est tombé. Imaginez-vous, quelqu'un qui est tombé dans un trou. Vous allez l'appeler. Sors, viens ici. Non. C'est vous qui allez vers lui. Amen. Soit vous lui tendez un bâton ou quelque chose pour qu'il sorte de là. La parole de Dieu a raison. Amen. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si ce n'est pas bibliquement fait, c'est à côté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Désormais, mes frères, désormais, mes sœurs, faisons ce que la parole nous demande. Amen. Ne soyons pas les gens qui colportent des histoires à gauche et à droite, à gauche et à droite. Amen. Prenons une écriture encore dans Matthieu chapitre 7. Vous êtes là? Amen. Matthieu chapitre 7 au verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Amen. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. J'ai suivi la retransmission d'hier. Notre bien-aimé frère Walfranc a cité cette écriture. Il dit que les perles, là-bas dans Matthieu chapitre 7, verset 6, ce sont des croyants. Amen. 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 Et il exhorte que vous ne pouvez pas prendre l'erreur d'un frère, l'exposer aux païens. Amen. Ça m'a touché hier. Amen. Amen. Ça m'a beaucoup touché. Amen. Mais nous, dans l'église, nous prenons les erreurs de nos frères. Même les païens savent cela. Et là, il a ajouté, faites attention de prendre la faute d'un homme qui fait le service du Seigneur, d'un prédicateur, et vous l'exposez même devant les païens, même devant d'autres frères. Vous savez, lui, il aime beaucoup l'argent. Vous savez, lui, il fait ceci, cela. Nous tombons en faute. Amen. 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 Au contraire, celui qui apporte la parole de Dieu, et que vous savez, depuis qu'il a commencé, il n'a jamais cru à une fausse doctrine. Cela ne veut pas dire qu'en lui, il n'y a pas une faute. Il est humain. Amen. Il peut avoir une partie qui est faible. Amen. En tant qu'humain, il est faible en quelque chose. Mais ne l'exposez pas. Amen. On doit se protéger. Amen. Frère, ça m'a touché. Écoutez cette retransmission. Écoutez cela. Amen. J'ai dit alors, nous sommes tous tombés. Nous. Amen. Et je voudrais exhorter ce matin, nous qui sommes ici, prenons ça à cœur. Amen. Ça, c'est la vérité présente. Amen. Marchons conformément à la parole de Dieu. Amen. Ils sont partis là-bas. Ils aiment l'argent. D'ailleurs, ils sont comme ça. D'ailleurs, ils sont comme ça. Mais vous suivez les gens qui écoutent. Amen. Et vous-même, vous ne vous rendez pas compte que vous péchez. Alléluia. Amen. Vaut mieux me dire que, Amen. frère Honoré, moi je remarque que toi tu aimes beaucoup l'argent. Hein? Frère, l'amour de l'argent, c'est l'origine de tous les maux. Éloigne-toi de cela. Et surtout que tu es serviteur, sois loin de l'argent. Entre toi et moi. Alléluia. Amen. Ça m'aidera.
Au lieu d'aller raconter, d'ailleurs je le connais, d'ailleurs il est comme ça. Vous suivez les gens qui écoutent. Quand on va me voir, ils diront, ah, le frère aime l'argent. Le frère tel qu'il est là, il aime les femmes. Le frère tel qu'il est là, il aime ceci et cela. Et ça suit les gens, on n'a plus confiance en vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisons encore une écriture dans Matthieu chapitre 13. Là, Frère Franck a expliqué les perles ici. Dans Matthieu chapitre 7, ce sont des croyants. Il a pris une autre écriture dans Matthieu chapitre 13 pour montrer clairement que c'est vraiment nous qui croyons qui sont des perles. Amen. Matthieu 13, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui était à la recherche de belles perles. Et il nous a trouvés comme de belles perles, comme des pierres précieuses. Amen. Et il nous a rachetés. Il a racheté ces champs-là parce qu'il a trouvé il y a de belles perles. Ce sont des croyants. Amen. Alors, si vous êtes croyant, vous n'avez pas le droit de détruire un autre croyant. Vous n'avez pas le droit de détruire une autre croyante. Parce qu'il est précieux devant le Seigneur. Le Seigneur l'a racheté à un grand prix. Amen. Vous voyez que la cause pour laquelle les églises sont tombées, c'est parce que on prend les erreurs de frères, les erreurs des sœurs, on publie ça. Et vous êtes témoins, même dans l'église, la population est là, mais on expose l'erreur d'un frère pour que les gens disent que c'était mauvais. Non. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Nous voulons être l'église biblique. Amen. Et dans Proverbe, c'est la dernière écriture, dans Proverbe, Proverbe chapitre 9. Commençons au verset 7 jusqu'au verset 9. Je disais Proverbe 9. Hein? Oh, c'est moi qui ai... Je dis Proverbe 9 à partir du verset 7. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Amen. Alléluia. Amen. Si on peut lire encore le verset 10, il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faisons ce que la parole de Dieu nous recommande. Amen. Dès maintenant. Amen. Je vous dis qu'en suivant la retransmission hier, ça m'a touché. Oublions ceux qui sont derrière nous. Amen. Regardons en avant. Contentons-nous de ce que Dieu fait ici. Amen. Amen. Le nombre, ce n'est pas un problème. Amen. Le problème, c'est la qualité. Amen. Le problème, c'est la parole. Amen. Si nous avons la bonne parole, ça suffit. Amen. Parce que l'Église sera sanctifiée par la parole de vérité. Amen. Oublions le passé, désormais. Amen. Ne parlons plus de cela. Amen. C'est rester loin de nous. Amen. Et ce n'est pas par notre effort, c'est la grâce de Dieu que nous sommes ici. Amen. Qui a fait un effort pour comprendre? Non, c'est la grâce de Dieu. Amen. Oublions cela. Amen. Que vous entendez à gauche, à droite,
cela ne vous concerne Amen. pas. Amen. Amen. Ils finiront par dire, leurs prédicateurs sont comme ça, leurs dirigeants sont comme ça, leurs frères sont comme ça, les frères qui sont là-bas sont comme ça. Oubliez cela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions tous les Seigneurs. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, ce matin, nous